أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 83, Al-Mutaffifin, les escamoteurs. C'est une mécoise de 36 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 6. Malheur aux escamoteurs qui, lorsqu'ils achètent aux gens, leur prennent large mesure, et lorsqu'ils leur vendent, à la mesure ou au poids, leur font perdre. N'appréhendent-ils pas cela d'être ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître des univers? Explication. Ibn Abbas dit: quand le prophète ﷺ arriva à Médine, ils étaient dans la mesure des marchandises, les plus vicieux des gens. Alors, Dieu fit descendre malheur aux escamoteurs. Après cela, ils améliorèrent la mesure. Escamoter ici, c'est déprécier la valeur d'une marchandise, soit en ajoutant au poids de la marchandise quand on l'achète, soit en retranchant de son poids quand on la vend. En référence, ces paroles qui, lorsqu'ils achètent aux gens, leur prennent large mesure, et lorsqu'ils leur vendent à la mesure ou au poids, leur font perdre. Dieu ordonne pourtant d'être équitable dans les échanges commerciaux. En référence, ces paroles, au mesurage, complétez la mesure. Accomplissez la pesée équitablement. Ne rendez pas la balance perdante. Dieu a aboli le peuple de Shuaïb a.s. pour avoir commis de telles fraudes. Les versets n'appréhendent-ils pas cela d'être ressuscités en un jour solennel? Signifie, ces escamoteurs ne craignent-ils pas d'être un jour ressuscités pour comparaître devant celui qui connaît bien l'être des poitrines et être jugé? Le verset en un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître des univers signifie, ce jour-là, ils comparaîtront pieds nus, et d'entre les criminels se retrouveront dans une situation difficile. Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit: un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître des univers, où l'un d'eux s'enlisera dans sa sueur jusqu'au milieu de ses oreilles. Versets 7 à 17. Ah, sûr que l'écrit des scélérats est aussi djinn. Qu'est-ce qui peut te faire comprendre, Sijjin? C'est un écrit gravé. Malheur en ce jour à ceux qui démentent le jour de l'allégeance. Ne le dément que tout transgresseur obstiné dans le péché. Quand on récite devant lui nos signes, il dit: fable d'anciens. Non pas, mais leur cœur s'est souillé de leurs propres acquis. Non pas, mais de leur maître en ce jour ils sont occultés. Et puis assurément, ils brûleront dans la géhenne. Et puis encore, il est dit: voilà ce que vous démentiez. Explication. Le verset ah, sûr que l'écrit des scélérats est aussi djinn signifie, leur destinée ainsi que leur asile est dans la géhenne, l'endroit le plus bas et le plus étroit du feu, en référence ces paroles. Puis l'avons ravalé au plus bas des plus bas, une fois qu'ils y ont été précipités en lieu d'étroitesse, entravés à plusieurs. Ils appellent de là-bas l'anéantissement. Le verset qu'est-ce qui peut te faire comprendre, Sijjin? Montre que se retrouver dans cet endroit est une chose grave, en raison du châtiment douloureux et éternel qu'on y subit. Le verset, c'est un écrit gravé, n'est pas l'explicitation du verset 8, mais l'explicitation de leur destin au Sijjin. C'est donc un écrit définitif auquel on n'ajoute rien et dont on ne retranche rien. Le verset, malheur en ce jour à ceux qui démentent, signifie, quand ils comparaîtront le jour de la résurrection, malheur à eux du châtiment humiliant, avilissant. Ils seront à coup sûr voués à la perte. Le verset, ceux qui démentent le jour de l'allégeance signifie ceux qui ne croient pas à son existence, son avènement. Le verset, ne leur dément que tout transgresseur obstiné dans le péché signifie ne le dément que celui qui transgresse dans ses actions en s'adonnant à l'interdit, pêche dans ses propos, quand il parle il ment et quand il promet il trahit. Le verset, quand on récite devant lui nos signes, il dit fable d'anciens. Signifie, quand il entend la parole de Dieu dite par l'envoyé, alayhi salatu wassalam, il la dément en pensant que cela est monté de toutes pièces, tiré de livres d'anciens. En référence, ces paroles, quand on leur dit qu'a fait descendre votre maître, ils disent fable d'anciens. Ils ont encore dit fable d'anciens. Il les consigne sous dictée au commencement et à la chute du jour. Le verset,
Non pas, mais leur cœur s'est souillé de leur propre acquis signifie non, ce n'est pas vrai. Le Coran n'est pas ce qu'ils prétendent des fables d'anciens, mais il est bien la parole de Dieu, révélée à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ce qui a voilé leur cœur de croire en lui, c'est bien plutôt les souillures dues aux fautes et aux péchés commis, lesquels ont couvert leur cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si l'adorateur commet un péché, un point noir s'installe dans son cœur. S'il s'en repent, son cœur se récure. S'il ajoute un péché, le point augmente. C'est cela sa parole, non pas, mais leur cœur s'est souillé de leurs propres acquis. » Leurs propres acquis signifie que ce sont les péchés qu'on commet, de sorte que le cœur s'aveugle et meurt, selon Mujahid, Al-Hassan, Qatada et Ibn Zaïd. Le verset « non pas, mais de leur maître en ce jour ils sont occultés » signifie le jour de la résurrection. Ils ne verront pas leur maître, leur créateur. Shafi'i dit dans ce verset, il y a une preuve que les croyants verront Dieu ce jour-là. De plus, la parole divine suivante est très explicite sur ce sujet. En référence, cette parole, il y aura à ce jour des visages éclatants vers leur maître regardant. Le verset, et puis encore il est dit, voici ce que vous démentiez, signifie, en plus de leur privation de voir le tout miséricorde, on leur dira cela par vitupération, humiliation. Versets 18 à 28. Ah non, sûr que les cris des pieux étant Illiyoun. Qu'est-ce qui peut te faire comprendre Illiyoun? C'est un écrit gravé que contemple de Dieu les rapprochés. Oui, les vertueux sont en félicité, sur des baldaquins à regarder. Sur leur visage se lit l'épanouissement du bonheur. On leur donne à boire d'un nectar scellé, l'arôme en est de musc, et que pour lui les rivaux rivalisent. Il est tempéré d'eau, de tasnim, en tant que source où boivent les rapprochés. Explication. Le verset « Ah non, sûr que les cris des pieux est en Illiyoun » signifie « Les cris des pieux se trouvent en Illiyoun » à l'opposé positif de Sijjin. Ka'ab dit « Sijjin est la 7e terre. Là, il y a les âmes des dénégateurs. Illiyoun est le 7e ciel. Là, il y a les âmes des croyants. » Ibn Abbas dit « Illiyoun est le jardin. » Ibn Abbas dit « Leurs actions sont au ciel auprès de Dieu. » Qatada dit « Illiyoun est le pied droit du trône. » Un autre avis dit « Illiyoun se trouve au lotus. » Le récurrent est que Illiyoun est tiré du mot arabe « Ali » élevé. C'est pourquoi Dieu dit pour l'honorer « Qu'est-ce qui peut te faire comprendre Illiyoun ?» Le verset, c'est un écrit gravé, est une confirmation de ce que Dieu leur a écrit. Le verset « que contemple de Dieu les rapprochés » signifie « les rapprochés sont les anges ». Le verset « oui, les vertueux sont en félicité » signifie « le jour de la résurrection, ils iront au jardin, à jamais ». Le verset « sur des baldaquins à regarder » signifie « sur des lits à regarder le royaume des richesses et des grâces où ils se trouvent ». Un autre avis dit qu'ils sont là à regarder Dieu. Le verset « l'arôme en est de musc » signifie « l'arôme en est de musc et que pour lui les rivaux rivalisent » est synonyme de « qu'en vue de pareil agissent les agissants ». Le verset « il est tempéré d'eau de tasnim » signifie « tasnim est le nom de l'eau la plus noble qu'on sert aux compagnons du jardin ». Le verset « en tant que source où boivent les rapprochés » signifie ou boivent les rapprochés seulement, ou on la mélange pour les compagnons de la droite, selon Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Masruq, Qatada, etc. Versets 29 à 36. Les criminels riaient bien des croyants à leur passage, ils se faisaient des clins d'œil. Retournant au leur, ils s'en retournaient plaisantant. Ils disaient à leur vue, ceux-là pour sûr s'égarent, et qu'eux-mêmes ils n'ont pas été envoyés pour les garder. En ce jour, c'est aux croyants de rire des dénégateurs et de le regarder de leur baldaquin. Est-ce que les dénégateurs ne subiront pas la sanction de leur comportement? Explication. Dieu informe sur le comportement des dénégateurs dans la vie de l'ici-bas. Les versets
Les criminels riaient bien des croyants à leur passage, ils se faisaient des clins d'œil, des clins d'yeux, signifie ils se moquaient des croyants, les humiliaient, se faisaient des clins d'œil. Le verset retournant au leur, ils s'en retournaient plaisantant signifie quand ils rentraient chez eux, ils trouvaient tout ce qu'ils demandaient. Ils ne remerciaient pas Dieu pour ses bienfaits. Ils s'occupaient plutôt de l'humiliation des croyants. Le verset, ils disaient à leur vue, cela pour sûr s'égare, signifie qu'ils disaient cela des croyants parce que ces derniers ne suivaient pas la même religion. Le verset, et qu'eux-mêmes ils n'ont pas été envoyés pour les garder, signifie ces criminels n'ont pourtant pas été envoyés pour garder les croyants. Alors, pourquoi s'occupent-ils d'eux à ce point? En référence à ces paroles, il y avait une troupe de mes adorateurs qui disait « Maître, nous croyons, pardonne-nous, prends-nous en miséricorde, tu es le meilleur qui prend miséricorde. » Vous en fîtes des objets de dérision, au point d'en oublier mon rappel, et que d'eux vous riez. Le verset « En ce jour, c'est aux croyants de rire des dénégateurs » signifie « Le jour de la résurrection, ce seront les croyants qui riront des dénégateurs. » Le verset « Et de le regarder de leur baldaquin » signifie « Ils regarderont Dieu, leur maître. » Le verset « Est-ce que les dénégateurs ne subiront pas la sanction de leur comportement » signifie « Les dénégateurs auront bien la rétribution la plus accomplie qu'ils méritent. » Fin de la sourate.